Alors messieurs, dames, la dernière fois que je suis venu vous parler, c'était pour le Super Bowl. Et bon, maintenant, voilà, nous venons de faire notre entrée après nos vacances d'avril. Et donc, du coup, nous sommes fin avril et l'été se fait déjà ressentir par ici parce qu'on a du beau temps. Qui dit été, bien sûr, dit soleil, dit musique et bien sûr, dit festival. C'est vrai que ça va arriver de plus en plus. Et une petite question pour toi, Marius, est-ce que tu as déjà été dans un festival? J'ai pas fait de vrai grand festival comme tu vas nous présenter là dans ces quelques minutes, mais j'ai fait quelques petits festivals, comme au moment le festival Plein Champ, le Tour Vibration, etc. Différents petits festivals. Et donc, Et bientôt, les papillons de nuit. et bientôt les papillons de nuit. Eh bien ouais, du coup aujourd'hui je vais vous parler d'un grand festival qui est le plus grand festival d'électro au monde. Je parle bien évidemment de Tomorrowland, comme on se l'est spoilé tout à l'heure. Ce festival a lieu en Belgique, dans la ville de Boom, et il a été créé en 2005 par Manu et Michel Beers. Vous pouvez voir voilà, les vidéos à Et côté. les images sont quand même incroyables, c'est fou comme Ah festival. oui, oui, bah, complètement, ouais. C'est impressionnant. Donc ce festival fait partie des plus grands, si ce n'est le plus grand festival d'électro au monde. Il se déroule normalement sur 2 week-ends. Du coup Marius, une petite question. Ouais, À dis-moi ton tout. avis, combien de personnes viennent à Tomorrowland? Alors tu disais c'était sur 2 week-ends. Ouais, c'est ça. Ça a l'air énorme quand même, donc plusieurs centaines de milliers. Oui. 500. 500 000. Ouais, 500 000. Ah, on n'est pas loin, on n'est pas loin. 300 000. 300 000, non, toujours pas. 400 000. Oui, alors ça, bravo à toi. Oh. Donc exactement, le festival il accueille en tout 400 000 personnes sur les 2 week-ends et représente un peu plus de 200 pays durant les 2 week-ends. C'est énorme, c'est incroyable. Exactement. On peut dire du coup, vu qu'il y a 200 pays de représentés, que Tomorrowland est un festival international. Exact. Il compte le nombre astronomique de 17 scènes sur le site du festival. L'électro se divise en plusieurs goûts musicaux, en passant par l'électro, l'hardcore, la house ou l'EDM à Tomorrowland. Chaque goût musical en électro a une scène, d'où les 17 scènes présentes. Le site du festival dans la ville de Boom est sur un terrain d'environ 45 hectares, ce qui est énorme. Les chiffres sont énormes. Ah ouais, Les ouais. chiffres là, ils sont Et énormes. ça va être que ça. La main stage, donc qu'on appelle en français la scène principale, change de décor par année. Et on peut voir ici, si en régie on peut mettre une image, voilà, la scène, la main stage de 2005 comparée à la main stage de 2019. On peut voir quand même le changement de décor, Ouais, et il y est a quand un même level incroyable. quand même, Et surtout, on voit le nombre de personnes présentes C'est dans vrai. le public, hein. C'est incroyable. Donc tous les ans, il y a un thème de respecter dans le festival, et sur cette scène principale, en 2017, on va voir aussi qu'on avait eu le droit à un stage représentant un cirque. Je sais pas, voilà, parfait. En plus de nuit, c'est super beau. Et avec les lumières et tout ça. Ouais. donc la scène est super grande. Dites-vous que le petit point au tout milieu de la scène, c'est là où il y a le DJ. Donc tout autour, en fait, c'est juste énorme pour produire un tel spectacle. C'est tout petit. Et du coup, cette année, Tomorrowland va se dérouler sur 3 week-ends. Donc du vendredi 15 juillet jusqu'au lundi 1er août. Et le festival reçoit aux alentours de 400 artistes le temps de 3 week-ends, ce qui fait une belle line-up. On peut voir normalement la line-up qui va s'afficher. On n'a pas ça là même. Vous allez Ça voir, ils ont affiché, voilà, ça c'est la Ah ouais. line-up. Donc ils l'ont quand même affiché sur Instagram. Mais c'est plus long que des crédits de films. C'est ça, et il y a 400 artistes, donc c'est vraiment énorme. Et bien en fait, c'est pas des petits artistes. Ah non, bah, c'est vraiment les C'est- plus gros noms de la scène électro dans le monde, vraiment, c'est David vraiment Guetta. incroyable. Ouais, David Guetta, bah, on va pas tout citer parce qu'il y en a vraiment énormément. 400. Il y a aussi un camping à Tomorrowland qui est appelé Dreamville, qui accueille pas loin de 35 000 personnes par nuit, et bien sûr, parce que tout est grand. Il y a plus de campeurs qu'à Laval. Il y a plus d'habitants à Laval. C'est vrai que ça fait beaucoup. Non mais sérieux. Et puis bien sûr, comme tout est grand et comme tous les chiffres sont grands à Tomorrowland, et il y a une scène dans le festival pour l'ouverture du festival. Donc il y a une scène d'ouverture. Donc, Scène d'ouverture. Ouais, donc, Soirée d'ouverture. une soirée d'ouverture, Oui, une ouais, soirée pour d'ouverture. en gros ouvrir Une le stage. festival. Ok. Et du coup, il y a un DJ qui vient faire son set. ouverture, ouais, un lancement. C'est ça. Ok. Donc en 2019, un livre au nom de Timberling, on pourra afficher, a été présent sur la scène principale pour un hommage au célèbre DJ suédois Avicii qui nous a quittés il y a pas loin de 3 ou 4 ans. Ouais. C'était récent là, c'était au mois d'avril en plus. Ouais. Vers mi-avril. Je me rappelle, je rentrais d'Espagne. Et voilà, donc du coup, un livre sur le stage a été
Il y placés avait, pour ouais, lui il y avait rendre toute hommage. une histoire autour du livre où le livre s'ouvrait au début du festival, Ouais, et il se c'est ça. refermait à la fin, à la soirée de clôture. Ouais, et c'est tout. ça, ouais. J'ai vu des vidéos sur internet qui sont incroyables. C'est vrai. Et en 2020 et 2021, Covid oblige, le festival s'est tenu à distance avec des scènes qui ont été représentées en 3D. Une chose que je viens de me rappeler, si je te dis Salvatore Ganacci, est-ce que ça te dit quelque chose ? Pas du tout. Alors il nous fait souvent, il était arrivé sur la scène sur les mains, donc il y avait que les pieds qui dépassaient. D'accord. Et en fait, il faisait que pendant son show, il faisait que de faire des choses comme ça. Ok. Donc il allait, Un acrobate. il allait sur la table au-dessus de la platine DJ, il dansait, il twerkait, enfin il faisait plein de Ok. trucs au lieu Et il de le disait gérer pas ses platines. Non, mais du coup, en fait, ça fait beaucoup parler de lui parce que c'était le premier DJ qui vraiment Il sortait en fait, voilà. qui allait plus loin que sa platine et qui exploitait le Exactement, décor. c'est ça. Et l'année d'après, il a commencé son set de DJ dans le public. Donc tout le monde regardait la scène. Et en fait, Ok. à un moment donné, sur les grands écrans, on voit On le qu'il voit est dans dans- le public. Ce mec est un génie. Et au bout de 10 minutes, vraiment, les gens s'en sont rendus compte. Parce que bien sûr, les gens sont pas très sobres. Donc au bout de 10 minutes, les gens se sont quand même rendus compte qu'il y avait personne sur la scène 10 et minutes qu'il était quand dans même le public. Donc on en parlait tout à l'heure, bien sûr, Marius. Un des points négatifs de ce festival, c'est bien sûr le prix. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, tout était astronomique à Tomorrowland. Eh bien, le prix des billets, il flambe quand même aussi très vite. Hein. Un billet pour un week-end varie entre 200 et 500 euros. Donc dites-vous, cette année, c'est sur 3 week-ends. Donc vous rajoutez à ceci le prix de la consommation en nourriture, la boisson et Le en camping. plus le camping, donc l'hébergement. Si Super par exemple cher. nous, vu qu'on est en France, si on veut se déplacer en Belgique, il faut bien qu'on soit hébergé quelque part. Ça augmente beaucoup, quoi. C'est énorme. Et comme j'ai marqué, il en faut des sous pour s'amuser. Et pourtant, ce qui est aussi remarquable, c'est que ça coûte super cher, mais pourtant, dès que les billets sont mis en vente, ça se vend à une vitesse. Vraiment, c'est Ouais, vraiment dans les 10 incroyable. premières minutes et puis... Ah ouais, c'est ça. Il faut vraiment se dépêcher pour y aller, mais il y a beaucoup de personnes qui dépensent 500 balles, hop, en 2 secondes. Ça y est, c'est terminé. Tomorrowland a fait plusieurs éditions aux USA et au Brésil. Et pendant l'hiver, le festival vient s'installer dans nos montagnes à l'Alpe d'Huez pour Tomorrowland Winter. On va pouvoir afficher ma petite vidéo. Du coup, Waouh. depuis 2019, le C'est festival très se stylé. passe en mars dans nos belles montagnes. Il accueille plus de 40 000 personnes le temps de 2 week-ends. On y compte 7 scènes éparpillées partout dans la station. 3 sont présentes sur le domaine skiable et 4 sont installées sur la station au pied des pistes. Et là, mon cher Marius, on va passer à un moment que t'aimes bien, un sujet que t'aimes bien, voilà, c'est ça, je retrouve mes mots. Oui. Du coup, pour finir cette chronique, voilà, Ah oui, très récemment, J'avais oublié, j'avais carrément une oublié. attraction, on a la vidéo aussi dans le parc Plopsaland en Belgique, Comme ça, de panne. qui est à l'effigie On va mettre la du vidéo. fameux festival Tomorrowland. Et l'attraction se nomme The Ride to Happiness. Et elle est ouverte depuis le 21 juillet 2021. Il y a un partenariat officiel entre le parc et cette... Enfin, entre le Tomorrowland et Et le parc, ouais. le parc et cette attraction. Et en plus, la musique. Il y a Ouais, la musique bah, embarquée. C'est ce que j'allais venir, c'est que Tomorrowland a également créé une bande sonore spéciale et exclusive qui rend l'expérience encore plus sensationnelle. Et est-ce que tu sais qui a composé Pas du tout. la musique? Pas du tout. C'est Hans Zimmer qui a Ah ouais, composé ok, la je vois. musique pour The Ride to Une Happiness. légende. C'est une légende. Une légende. Et j'ai appris que, alors je sais plus où c'est un autre parc vers les Pays-Bas, pareil, vers le Benelux, où va y avoir un vrai land Tomorrowland qui va Ah, être ouvert stylé, dans ça. un parc. Donc c'est pas à Plopsaland, mais c'est dans un autre, autre parc. C'est pour qui dire va y en vrai avoir. comment Tomorrowland c'est important, ça prend Exactement. beaucoup de place et que ça réunit en fait, comme on a dit, c'est connu à l'international maintenant. Exactement. Et bah du coup voilà tout ce que je peux Eh vous bah, dire merci sur ce à toi, festival qui est pour ma part incroyable et c'est vrai que c'est un de mes rêves d'y aller. Ouais. Mais avant ça, va falloir travailler pour aller s'acheter les billets. Donc voilà tout ce que j'ai à dire pour Tomorrowland. Et ben merci beaucoup Thomas, tu vas pouvoir rester avec